Si vous demandez à quelqu'un quel est le plus grand char de la première guerre mondiale, il y a des chances qu'il vous réponde « Ta gueule !» Mais s'il s'y connaît un peu, il y a des chances qu'il vous dise le FCM-2C, un char super lourd français de 68 tonnes aux dimensions défiant toute concurrence. Sauf qu'en réalité, cette réponse est fausse. Qu'est-ce que je fais là, moi? Et non, le FCM-2C n'est techniquement pas un char de la première guerre mondiale, car son premier exemplaire n'a été complété que 3 ans après la fin de la guerre, en 1921. Mais du coup, la bonne réponse c'est quoi? Bah c'est son grand frère, qui est plus petit. Je vous explique. En décembre 1917, sort des usines des forges et chantiers de la Méditerranée le char FCM-1A. C'est un véritable cuirassé terrestre de 41 tonnes, 3 mètres de haut et 8 mètres 35 de long. Il est également l'un des tout premiers chars à disposer d'une tourelle, armé d'abord d'un obusier de 105, puis remplacé par un canon de 75. Au cours de ses essais, il impressionne l'état-major, notamment par son armement, son blindage et son impressionnante vitesse de 6 km/h. C'est pas mal. Cependant, le char a un défaut mortel. Il est incapable de tourner. Ce qui n'est pas optimal quand on sait que le char doit évoluer sur des terrains lunaires parsemés de cratères. Le blindé retournera alors à l'usine pour y subir des modifications, et enfin, en 1921, une nouvelle version verra le jour, le FCM-2C.